Salut à tous, amis de la parole et curieux de l'histoire. Aujourd'hui, on plonge dans une partie fascinante et souvent mal comprise du livre de l'Apocalypse, la lettre à l'église de Laodicée. C'est le tout dernier message aux 7 églises et croyez-moi, il ne mâche pas ses mots. Alors, pour commencer, un petit peu de géographie. Imaginez Laodicée, ce n'est pas n'importe quelle ville. Dans l'Antiquité, c'était un centre bancaire ultra riche, un peu le Wall Street de l'Asie mineure. Ils étaient tellement fiers et si sûrs de leur richesse que lorsque la ville a été détruite par un tremblement de terre en 60 après Jésus-Christ, ils ont refusé l'aide de Rome. Ils ont dit « Non merci, on a les moyens, on va reconstruire nous-mêmes ». C'est dire leur niveau d'autosuffisance. Laodicée était aussi célèbre pour son industrie textile, produisant une laine noire brillante très recherchée. Et enfin, la ville abritait une école de médecine réputée qui fabriquait un collyre, une sorte de pommade pour les yeux, connue dans tout l'Empire. Retenez bien ces 3 points, la richesse, les vêtements et le remède pour les yeux. Ils sont la clé pour comprendre la suite. Maintenant, parlons du problème de Laodicée. Et c'est un gros problème, son eau. La ville n'avait pas de source d'eau propre sur place. Elle devait l'acheminer via un aqueduc depuis Hiérapolis, une ville voisine célèbre pour ses sources d'eau chaude thermale. Le temps que cette eau chaude arrive à Laodicée, elle devenait tiède, pleine de calcaire et franchement pas très agréable à boire. D'un autre côté, la ville de Colosse, pas très loin non plus, avait des sources d'eau froide, pure et rafraîchissante. Laodicée se trouvait donc entre les deux, avec une eau qui n'était ni chaude et thérapeutique, ni froide et désaltérante. Elle était juste tiède. C'est avec cette image puissante que le Christ s'adresse à l'église de Laodicée. Il dit au verset 15 « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ?» Vous voyez le parallèle ? L'état spirituel de l'église est comparé à cette eau tiède et peu ragoûtante. Être froid, ce serait être comme l'eau de Colosse, rafraîchissante, vivifiante. Dans un contexte spirituel, ça pourrait signifier être clair sur sa position, même si c'est une position de rejet. Au moins, on sait où on en est. Être bouillant, comme l'eau de Hiérapolis, c'est être passionné, zélé, plein de ferveur pour Dieu. C'est un engagement total. Mais être tiède, c'est le pire état possible. C'est l'indifférence, la complaisance, le nini. C'est être satisfait de soi, sans passion, sans zèle. C'est une foi de confort, une spiritualité de salon qui ne dérange personne et ne transforme rien. C'est cette attitude qui provoque une réaction très forte du Christ. Au verset 16, il dit « Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » C'est une image très forte, presque choquante. L'idée de vomir quelque chose, c'est une réaction de dégoût total, un rejet viscéral. La tiédeur spirituelle est tellement répugnante pour Dieu qu'il ne peut la supporter. C'est un avertissement incroyablement sérieux contre l'autosatisfaction dans notre vie de foi. Alors, pourquoi cette Église était-elle devenue tiède ? La réponse est dans le verset suivant. Il disait « Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. » Voilà le cœur du problème. Leur richesse matérielle les avait aveuglés spirituellement. Ils se sentaient en sécurité grâce à leur compte en banque, leur statut social, leur confort. Ils pensaient que tout allait bien, qu'ils n'avaient besoin de personne, pas même de Dieu. Leur autosuffisance, celle-là même qui leur a fait refuser l'aide de Rome, s'était infiltrée dans leur vie spirituelle. Ils confondaient prospérité matérielle et bénédiction divine. Mais le Christ leur donne un diagnostic complètement différent. Il leur dit « Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » C'est un choc total. Imaginez un banquier richissime à qui on dit « En fait, tu es en faillite. » C'est exactement ce qui se passe ici. Le Christ démolit leur fausse perception d'eux-mêmes. Tu te crois riche ? Spirituellement, tu es pauvre. Tu es fier de tes vêtements de laine noire. Spirituellement, tu es nu, exposé et honteux. Tu fabriques un collyre pour les yeux ? Spirituellement, tu es aveugle, incapable de voir ta propre condition. L'ironie est mordante.
Les 3 choses qui faisaient leur fierté, leur richesse, leurs vêtements, leur médecine, sont utilisées pour décrire leur faillite spirituelle. C'est une technique rhétorique incroyable pour les faire réagir. Le message est clair, la richesse de ce monde ne vaut rien si l'on est spirituellement pauvre. Mais ce qui est merveilleux, c'est que le message ne s'arrête pas à cette condamnation sévère. Juste après ce diagnostic brutal, le Christ offre la solution. Il ne les laisse pas dans leur misère. Au verset 18, il donne un conseil plein d'amour. « Je te conseille d'acheter de moi. » Remarquez qu'il ne donne pas, il leur conseille d'acheter. C'est une façon de parler leur langage, le langage du commerce. Qu'est-ce qu'il leur propose d'acheter? Premièrement, de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Ce n'est pas l'or des banques de Laodicée qui peut être volé ou perdu. C'est une richesse spirituelle véritable, une foi pure et authentique, purifiée comme l'or dans le creuset. Deuxièmement, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. À la place de leur laine noire, symbole de leur orgueil terrestre, il offre la pureté et la justice qui viennent de lui seul. Le blanc, dans la Bible, symbolise la sainteté et le pardon. Et troisièmement, un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Au lieu de leur remède terrestre qui ne guérit que la vue physique, il offre le discernement spirituel, la capacité de voir la vérité sur soi-même, sur le monde et sur Dieu. Le message est incroyable. Tout ce dont ils ont réellement besoin, ils ne peuvent pas le produire ou l'acheter avec leur argent. Ils doivent venir le chercher auprès de Christ. La véritable richesse, la véritable dignité et la véritable clairvoyance ne se trouvent qu'en lui. Ensuite vient un verset qui montre le cœur derrière cette réprimande sévère. Au verset 19, on lit « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. » C'est fondamental. La raison pour laquelle Christ est si dur avec eux, c'est parce qu'il les aime. Ce n'est pas la colère d'un juge qui veut condamner, c'est la discipline d'un père qui veut sauver son enfant. La correction est une preuve d'amour. Et l'appel est clair, aie du zèle. C'est l'antidote direct à la tiédeur. Retrouve la passion, l'enthousiasme, et repens-toi, ce qui signifie change de mentalité, fais demi-tour, abandonne ton autosuffisance et tourne-toi vers moi. Et on arrive au sommet de cette lettre, l'une des invitations les plus connues de toute la Bible, verset 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Cette image est d'une beauté à couper le souffle. Le Christ, le Seigneur de l'univers, ne défonce pas la porte. Il se tient humblement dehors et il frappe. Il respecte notre liberté. La poignée est de notre côté. C'est à nous d'entendre, de choisir d'ouvrir. Et que promet-il si on ouvre? Pas un jugement, pas une leçon de morale. Il promet l'intimité. Je souperai avec lui et lui avec moi. Dans la culture de l'époque, partager un repas, c'était le signe ultime de l'amitié, de la communion, de l'acceptation. C'est une invitation à une relation personnelle et profonde avec lui. C'est l'offre ultime à cette Église tiède et autosuffisante. Laissez-moi entrer et je restaurerai notre relation. Enfin, les versets 21 et 22 concluent avec une promesse extraordinaire pour ceux qui vaincront leur tiédeur. À celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. C'est une promesse de partager son autorité royale et sa gloire. C'est le destin ultime du croyant qui passe de la tiédeur au zèle. Le message de Laodicée résonne encore très fort aujourd'hui, dans notre société souvent matérialiste et confortable. Il nous met en garde contre le danger de devenir spirituellement tiède, complaisant, satisfait de nous-mêmes. Il nous appelle à examiner nos cœurs. Sommes-nous riches à nos propres yeux, mais pauvres devant Dieu? Sommes-nous aveugles à notre propre état? Et il nous offre la solution, venir à Christ pour trouver la vraie richesse, la vraie pureté et la vraie vision. Il se tient à la porte de nos cœurs et il frappe. La seule question est, allons-nous ouvrir? Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'est un texte qui nous pousse à la réflexion, n'est-ce pas? Si cette analyse vous a parlé, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo
et surtout à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations bibliques. Prenez soin de vous et à très bientôt